Ravi de vous accueillir pour On refait les essais avec, par ordre d'entrée en scène, Stanislas Laroumet, Automoto, bonjour. Bonjour. Jean-Michel Normand, Le Monde, bonjour. Bonjour. Pierre de Villeneuve, Europe 1, bonjour. Bonjour. Pierre. Et Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles, bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors voilà le modèle le plus révolutionnaire sans doute jamais proposé par Mercedes, c'est son premier SUV électrique, le Mercedes EQC. Alors on parlera de cette appellation bizarroïde dans un instant. Mais d'abord la voiture, vous l'avez longuement essayée, Stanislas. C'est mieux que Tesla, c'est comment ? Alors, je ne suis pas la bonne personne pour parler des voitures électriques parce que je suis un peu contre la voiture électrique. Alors, je m'explique parce que pour moi, la voiture électrique a un rôle en ville. Donc, une Smart, une Zoé, à la rigueur une Pulsar, un e-Niro de chez Kia, pourquoi pas. Mais faire d'aussi grosses voitures, aussi chères, avec une aussi grosse autonomie, je ne vois pas l'intérêt. Donc les Tesla, pour moi, je les mets un peu dans le même panier. Pour revenir à l'EQC, c'est quand même pas mal, on est chez Mercedes, c'est bien fini, c'est très agréable à conduire comme toutes les voitures électriques, ça ne fait pas un bruit, ça marche très fort puisque ça fait plus de 400 chevaux, mais c'est une enclume, ça pèse plus de 2 tonnes, c'est-à-dire que on l'a 2 tonnes 6, oui pardon, on l'a essayé en Norvège, qui est le pays de la voiture électrique, donc c'était facile à recharger, puisque c'est un des pays où il y a le plus de bornes. Mais ça, c'est un autre problème, la recharge des voitures électriques. Mais voilà, la voiture est très lourde, donc elle se vautre un peu dans les virages, elle racle sur les ralentisseurs, alors que c'est quand même un SUV. On attendait un peu mieux de la part de Mercedes. Et puis, c'est hors de prix, moi, 78 000 € hors bonus, environ, parce que le prix n'est pas encore fixé. On sauve la planète, enfin pour l'instant. Mais non, justement, parce que la voiture électrique, est-ce qu'on sauve la planète ? Parce que d'où vient l'électricité ? Vous voyez, lisez Guillaume Pitron et vous allez voir si on sauve la planète. Le débat peut durer des heures et des heures, mais si on parle que de la voiture, voilà, elle fait pas mieux que les autres, pas moins bien non plus. Et encore une fois, quel est l'intérêt d'avoir une voiture aussi grosse électrique, Jean-Michel ? Bon, Jean-Michel, il est là par avance. Il est là par avance. Non, pas du tout. Non, je trouve que c'est une voiture qui a tout à fait sa place dans l'univers automobile. Les grosses voitures électriques, de toute façon, elles vont arriver parce qu'il faut qu'on passe à l'électrique. Et c'est comme ça, sinon on roulerait tous en diesel dès qu'on fait plus de 150 km, ce qui n'est heureusement pas le cas. Moi, ce que je lui reproche, c'est qu'elle est excessivement conservatrice. Et pour moi, une voiture électrique, et c'est peut-être cette impression-là qui génère ton point de vue, on a l'impression, et même plus que l'impression, que c'est une voiture électrifiée et non pas une voiture électrique. C'est le cas. Et c'est un GLC dans lequel on a mis une grosse batterie. On n'a pas l'impression que Mercedes ait une joie profonde à faire cette voiture. Donc, ils se sont pris la tête sur le nom, mais pour le reste, ils se sont pas vraiment pris la tête. Ouais, Pierre de Villeneuve, vous avez roulé avec J'ai pas roulé avec, mais vous savez, pour moi, c'est gros, c'est des coups d'essai. Ces des voitures-là, on est en 2019, je rejoins un peu Stanislas, et moi je me souviens du téléphone de Gordon Gekko dans Wall Street, vous savez, téléphone portable qui faisait la taille d'une machine à laver. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous montre ça parce que les constructeurs sortent leurs muscles, parce qu'il y a des politiques publiques qui sont contraignantes, et on leur dit de toute façon, après 2050, ou même avant, il va falloir tous faire des voitures électriques. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'y mettent, et puis c'est une devanture, c'est une vitrine de ce qui va se produire plus tard. Donc nous avons ce produit qui visiblement n'est pas encore au top parce qu'un SUV qui racle les ralentisseurs, c'est quand même un problème. C'est une manière de dire, voilà, on sait faire et on saura faire pour plus tard. En attendant, c'est au mieux un bebop alors qu'on est à l'ère des smartphones. Oui. Jean-Christophe, ça va, les entreprises vont se précipiter sur cette voiture pour le très haut de gamme, hein, je veux dire, dans l'entreprise. Bien sûr, c'est le passage obligé parce que c'est zéro émission et on va partout avec. Donc c'est totalement absurde de prendre l'autoroute pour faire 500 km avec. En revanche, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour les constructeurs, c'est aussi le passage obligé. Moi, j'ai essayé, probablement vous aussi, ce GLC finalement. C'est une pièce de GLC, c'est à peu près la même chose. Oui, c'est la même chose avec pile à combustible, où on enlève 500 kg. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une grosse batterie qui pèse 500-600 kg, je crois, on a une pile à combustible, donc on a 3 réservoirs d'hydrogène qui permettent de produire l'électricité à bord, même si on conserve une petite batterie pour recharger le cas échéant. Et c'est ça la vraie étape. Donc ça, c'est intermédiaire, c'est parce qu'il faut réduire à 95 grammes de CO2 très rapidement. Donc, moi, j'aime pas cette voiture, elle n'a rien d'agréable à conduire, c'est une enclume, tu as raison, c'est un vrai fer à repasser. En revanche, la même avec une pile à combustible,
c'est plutôt sympathique, même si c'est pas non plus génial. On a vraiment 400 km d'autonomie, vraiment. Alors nous, on a laissé en Norvège. En Norvège, en fait, Mercedes, voilà, on roule pas. C'est que les autoroutes sont limitées à 80 km/h et les Norvégiens respectent. Donc il n'y a pas d'embouteillage, enfin, c'est fluide. La promesse est tenue en termes d'autonomie, à moins d'avoir le pied très très lourd. La promesse, elle est tenue. Ce qui est un peu embêtant pour cette voiture et pour d'autres d'ailleurs, c'est que le marché allemand auquel elle se destine, non pas majoritairement, mais notablement, le marché allemand de la voiture électrique ne décolle pas. Et les Allemands, quand ils ont 80 000 € à mettre dans une voiture, la voiture électrique n'est pas encore leur tasse de thé. Par contre, ils ont des pompes des bornes à hydrogène. Oui, malgré ça. De prendre feu, et ça rejoint ce que vous disiez. Oui, moi je crois tout à fait dans l'électrique via la pile à combustible. Le problème, c'est que il y a un réseau de distribution. Le coût de l'hydrogène est tel qu'on n'y est pas encore. En Allemagne, ils y sont, et en Chine, ça commence. Et chez nous, on a quand même des politiques publiques qui commencent par un losange et qui nous disent, non, nous, on va faire du tout électrique. Donc évidemment, c'est plus compliqué. Fabriqué en Allemagne, dit Mercedes. Assemblée. On nous a menti, d'accord. Par omission. À terme, il y a un projet de la batterie électrique, ça c'est encore un autre sujet, on en a aussi pour 2 heures. Donc la voiture électrique, c'est un énorme sujet, on est tous d'accord, et puis la recharge, enfin, nous, alors, et c'était génial, il y avait ces systèmes de recharge Ionity. Ionity, c'est une grosse société. C'est dédié à Mercedes. Ionity, c'est Mercedes, Volkswagen, BMW, Audi, Porsche et Ford. Et donc, ce sont des recharges rapides. Ford est américain pour moi, mais culturellement un peu allemand. Et donc, recharge rapide. Alors, recharge rapide, c'était drôle parce qu'on a fait, nous, une vidéo sur le système de recharge. Mais ça ne marchait pas parce que ça ne marchait pas et TF1 qui était juste à côté de nous l'ont fait parce qu'il y avait les ingénieurs Mercedes qui ont réparé la borne en même temps qu'on tournait et en effet en 45 minutes il a récupéré 80% de sa batterie donc ça c'est pas mal, ça c'est vraiment bien mais le réseau est pratiquement inexistant en France et en Europe. 40 des stations de recharge comme celle-là du réseau Ionity, aujourd'hui on a 40 en France, à terme il y en aura 80 sur les grands axes autoroutiers, donc c'est pas. En plus, on peut se recharger ailleurs aussi. C'est vrai que c'est relativement efficace, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas encore assez. C'est sûr. À la Audi e-tron, qui est à peu près le même concept, non? Alors oui, mais moi j'ai pas essayé l'e-tron, il paraît que c'est pas mal. C'est 2 jumelles complètement. Oui, mais l'e-tron, comme la Jaguar I-Pace, elle a vraiment été développée pour être électrique. Alors que ça, c'est une adaptation d'un GLC. On va conclure avec. Mais c'est quelques pourcents du marché. Oui, mais bien sûr, c'est même pas de la niche. Il faut pas non plus. C'est pour montrer, qu'on sait faire. Et en entreprise, c'est pareil, parce que de toute façon, là, le coût de revient kilométrique est abominable. Et Jean-Michel, vous avez des infos sur le nom EQC, c'est ça? Et sur, alors, on m'a dit, j'ai enquêté, et au terme de recherche particulièrement j'ai fini par contre que EQC était dérivé de IQ, qui veut dire en anglais quotient intellectuel. Donc cela signifie la mobilité électrique intelligente. Donc vous voyez, cette voiture ne donne pas très envie, son nom ne favorise pas non plus une empathie particulière. Bon, c'est dit, Mercedes EQC. Merci.